Je surkiffe Pokémon. Non franchement, surtout les 151 premiers, j'adore. Et franchement, je trouve qu'il y a un truc un peu comme des animaux, tu vois, c'est ce que je me disais au début, sauf que finalement, de moins en moins, tu vois, parce que les combats d'animaux, c'est pas très légal. Et puis on mange pas un Pokémon. Et un animal, on lui donne une vraie identité, on lui donne un nom. Alors que les Pokémon, leur nom, c'est le nom de leur espèce finalement. Pikachu, c'est Pikachu. En même temps, c'est tous les Pikachu. Attends, mais du coup, si les Pokémon, ils ont un statut inférieur aux animaux, ils sont quoi alors? Du coup, par rapport au combat entre les Pokémon et au lien qu'on a avec les Pokémon, on pourrait dire que les Pokémon, ils ont un statut inférieur aux animaux. Notamment parce qu'en plus, ils sont utilisés pour faire des tâches. Par exemple, générer de l'électricité. Je vous ai pas menti. Et puis, ils sont aussi utilisés pour faire des déménagements, par exemple, ou creuser des tunnels. En fait, les Pokémon sont exploités par l'homme. Ah, mais c'est des esclaves, en fait. Non, franchement, on dirait trop des esclaves. On dirait presque qu'ils sont faits pour ça. Non, parce que quand on a des petites tortues qui crachent de l'eau et qui sont prêtes à être pompiers, à quel moment on peut refuser, en fait? En tout cas, je pense que c'est ce qu'aurait dit Aristote. Parce que pour lui, les esclaves étaient faits pour être esclaves. Ils étaient esclaves par nature. Et c'était même mieux pour eux qu'ils aient un maître. C'est ce qu'il dit dans la politique, et c'est un peu comme pour certains Pokémon finalement. Je pense notamment aux Pokémon qui ont besoin de l'affection de leur dresseur et de bonheur pour évoluer. Pour continuer sur Aristote, et si on modernise un peu, il dit que si les machines pouvaient marcher toutes seules, on n'aurait pas besoin d'esclaves. Alors lui, il le dit en mode ça arrivera jamais, etc. Donc on aura toujours besoin d'esclaves. Mais en fait, il le dit pour prouver la nécessité des esclaves. Sauf que l'histoire lui a donné tort et raison à la fois. Déjà avec l'industrialisation, on a eu ces machines qui marchaient toutes seules. Et ensuite, l'esclavage, il a été aboli aussi et parce que, justement, cette industrialisation l'a rendu économiquement inutile. Donc en fait, il a eu tort parce que non, les esclaves sont pas nécessaires, mais il a eu raison parce que sa connexion logique s'est vérifiée. C'est exactement ce que dit le matérialisme historique de Marx. En gros, pour lui, les forces productrices, donc l'état des techniques à un moment donné de l'histoire, sont vachement liées aux forces de production, c'est-à-dire les classes sociales, qu'elles déterminent aussi. Bon, on est parti super loin. Mais le truc, c'est que quand tu regardes Pokémon, tu penses pas à l'asservissement, parce qu'en fait, les Pokémon, globalement, ils ont l'air de kiffer. Or, un esclave qui kiffe son environnement, est-ce que c'est pas plutôt de la domestication? Alors, je te parle d'un point de vue philosophique. Parce que oui, un esclave, même s'il kiffe être esclave, sur le papier, ça reste un esclave. Mais avoir sa volonté et sa condition qui concordent, c'est pas pareil. En fait, le truc, c'est que les Pokémon, ils sont plus dans une forme de contrat social. C'est-à-dire qu'on les nourrit, on s'occupe d'eux, on les fait monter de niveau, et eux, en échange, ils se battent pour nous, on peut les utiliser, etc. Mais le truc, c'est que l'asservissement, ça a jamais vraiment marché. Il y a toujours eu soit des échecs, soit des abolitions, quoi. Et la domestication, la vraie domestication, c'est pas quelque chose qui se perd en une génération. Or, il y a bien des Pokémon qui sont domestiqués, donc habitués à l'homme, avec un contrôle de la reproduction, etc. Mais ils se dédomestiquent comme ils veulent en une génération, quoi. Tu sais, ils sont capturés, serviles, etc. Et dès qu'ils sont libérés, ils vont dans la nature et ils se débrouillent comme des chefs. Comme par exemple le gang des carapuces, ceux dont on parlait tout à l'heure. Donc on peut pas vraiment parler de domestication non plus. Et puis en plus, il y a des Pokémon qui font absolument pas ce que le dresseur demande. Genre Pikachu, il peut pas rentrer dans une Pokéball. Et les Pokémon ont déjà tué des hommes. C'est ce qu'on apprend dans Lucario et les Mystères de Mew. Que je n'ai pas vu. Et ils disent que dans les anciens temps, il y avait des guerres et que les gens utilisaient des Pokémon. Je parle de vraies guerres. Je parle pas de tournois, je parle de guerre avec potentiellement des morts humains. Donc c'est très difficile de faire rentrer les Pokémon dans une case, tu vois, parce que ils sont ni esclaves, ni domestiqués, c'est ni des animaux pour l'homme. En fait, ils ont un statut totalement inédit, et c'est ça qui rend le monde des Pokémon si intéressant, quoi. Au final, c'est très difficile, quand on creuse un petit peu le sujet, de trouver une preuve de l'infériorité du statut des Pokémon face à celui des humains. Hormis le fait qu'on en ait créé. Et c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode et à lâcher en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, parce que moi là c'est juste un truc personnel sur un côté, un sujet de Pokémon, c'est hyper large, on aurait pu parler de plein de choses et puis il est fortement possible qu'il y ait certains trucs que j'ai dit sur lesquels vous soyez pas d'accord. On se retrouve dans 2 semaines, jeudi 18h, où je vous envoie du love et de la peace. Yallah, yallah.